Shalom, shalom. Shalom à toute la Wahalayim. maison d'Israël. Kalayim. La Yahweh. Yahweh. Bashem. Bashim. Yahushai. Waha. Waha. Racha. Baraka. Kadash. Kadash. Kwam Yasharala. Kwame Yashara. Tu veux présenter? Shalom. Shalom à toute la maison d'Israël. Je suis le frère Yazakal. Et je suis avec Malak Allah Hazar pour un autre live. Et voilà, donc on va commencer le live en espérant que tous ceux qui vont suivre ce live soient édifiés et exhortés, parce que nous vivons des moments où les prophéties ne font que se manifester. Et c'est vraiment, il n'y a pas, comme on dit en hébreu israélite, c'est beau. C'est beau de voir que ce que nous faisons là, ce n'est pas une perte de temps, ok, ce n'est pas de l'utopie, et que c'est réel. Ok. Voilà, donc on va essayer de parler. Alors, nous parlerons de Vanessa, des conséquences de Vanessa, encore pour prouver à tous ceux qui doutaient de la prophétie ou de ce que nous disions, qu'effectivement nous avons raison, parce qu'il y a des conséquences aujourd'hui qui sont manifestes et sont même reportées par les médias séculaires ou séculiers. Et ensuite, nous allons parler du fait que vous savez, en 2020, quand l'épisode de COVID-19 est arrivé ou a commencé, il y avait, on disait qu'on ne comparait à Marcus Garvey. Ok, si vous vous souvenez, Marcus, pour ceux qui sont nouveaux, c'est la marque, ok, la marque, le microchip, ok, la puce, on va dire. Donc, on disait que c'était un système qui était mis en place, qui permettait, c'était comme un test pour le gouvernement de ce monde, pour l'élite de ce monde, de façon à voir qui allait prendre, qui n'allait pas prendre. Donc, c'était la première phase. Ben, frères et sœurs, nous entrons dans la deuxième phase. Cette deuxième phase-là, c'est la monnaie digitale. OK, la monnaie digitale. On allons expliquer ce que ça explique. Parce que cette monnaie-là sera maintenant centralisée. Vous savez, il y a le crypto, il y a la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est décentralisée parce que tu peux faire ton argent avec de la crypto sans que le gouvernement le sache, sans que les banques soient au courant. Mais ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer de centraliser. D'où la mort soudaine et subie des millionnaires et des milliardaires, de certains millionnaires et milliardaires en crypto. Et on va parler de ça. Et tout ça là, c'est voilà, ça a un sens en fait. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer afin que vous soyez édifiés et que vous soyez prêts à la voix du ex-disciple. Ah, shalom les frères. Shalom, La voix shalom. du ex-disciple, man. Calm, man, calm. Ben écoute, d'abord avant de commencer, on est sur la chaîne du frère Watchman for Israel, for France. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et moi, ma chaîne, Aussi, c'est. Ouais, voilà. vas-y. Ma chaîne, c'est l'Église de Yahweh 2. 2. OK? Voilà. L'Église de Yahweh. OK? 2. Donc, abonnez-vous aussi. Donc, voilà. Et bon, je vais passer la parole au frère Al-Azhar. Quand Shalom Israël, donc on va aller tout de suite les articles. On est deux, trois articles et on va montrer comme on est vraiment dans les derniers jours. On va lier les articles avec les versets dans la Bible. Donc, je vais juste partager l'écran vite fait. Dis-moi, tu vois mon écran, Manak? Yeah, Quand tu veux lire ça un peu vite fait, Calm. ou tu veux que je lis? Alors, nous avons. Give me a second, Malak. Give me a second. Let me put my incense. I need my incense. Donc, je vais expliquer vite fait. Donc, on sait que Isaïe, c'est un monteur. C'est le père de monteur comme... C'est quoi? Je vais sortir un verset vite fait. Ok. Je vais trouver un verset vite fait. Jean... C'est ça, attends, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça.
Oh là là. Jean 8, 44. Tu veux lire ça mal que je lis vite fait? Je vais lire ça, t'inquiète. Vas-y. Je lis la parole de Yahweh, Jean 8 au verset 44. Vous êtes de votre propre père, le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un maîtrier depuis le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Calm. Donc, avec cet article, tu veux lire ça vite fait, juste de toi? Of course. Alors, je lis l'article. Des scientifiques réactivent un virus zombie vieux de 48 500 ans. Bon, on ne va pas entrer dans le nombre d'années parce que ceux-là, ils exagèrent. Voilà, c'est n'importe quoi, mais on va lire quand même. Des scientifiques réactivent un virus zombie vieux de 48 500 ans et enfermé dans le permafrost. Le dégel du permafrost risque de libérer de très anciens virus, parfois encore infectieux. Une étude prépubliée alerte sur une potentielle menace pour la sécurité publique. Les effets du réchauffement climatique s'accumulent en plus de la montée des eaux, de la multiplication des feux de forêt ou encore de la perturbation des productions agricoles. Il risque d'entraîner la libération de virus zombies. C'est la conclusion d'une étude prépubliée, qui n'a donc pas encore été relue par des pairs le 10 novembre. Quand on va parler plus de ça, mais voilà, donc avec ça, on voit qu'Isiaou, il peut préparer quelque chose de maléfique pour nous. Donc, quand tu regardes les films, les séries, etc., il y a beaucoup de films et les séries qui concentrent sur les zombies. Et si je peux trouver ça, voilà. Il y a un truc qui s'appelle Conop 8. Conop, comment je le trouve ça en français? Je fais un traduction. Je fais quoi, Malak? Il faut que je mette ça en français. Ben écoute, tu le mets comme tu veux, je vais le traduire, je traduis. Tu veux traduire ça vite fait? Khan. Yeah, come on. Tu vois, Malak? Non, il faut que tu traduises ça. Regarde. Ah, ok. Conop, Conop 8888. Conop 8888. Alors, je vais lire ça d'abord en anglais, puis comme ça traduit. Complan AAAA, also known as Counter-Zombie Dominance, is a U.S. Department of Defense Strategic Command CONOP document that describes a plan for defending against any zombies. The April 30, 2011 document depicts fictional scenarios of zombie attack, so training students in military planning. Alors, le plan CONOP 8888 est un plan, ok, on va dire, comment on dit ça? Stratégique contre les zombies. Ouais, je sais, mais je veux dire, c'est un, ok, on va dire un plan, ok, un plan qui a été créé par le département de la stratégie de défense américaine, ok, donc on parle de système militaire, ok, et dans ce document, il a expliqué qu'il y a un plan qui a été mis en œuvre contre les zombies, ok, qui a été mis en œuvre contre les zombies, contre une attaque éventuelle de zombies. Et que en avril
le 30 avril 2011. Ce document-là explique, ou montre, ou illustre, des scénarios virtuels ou fictionnels, des images virtuelles, des zombies, des attaques zombies pendant le training ou l'entraînement des militaires. Donc, vous voyez clairement que ils savent, l'élite, comme je dis tous les jours, ils savent ce qui se passe. Voilà pourquoi dans Hollywood, beaucoup de films montrent. J'ai vu un film il y a longtemps, je ne me souviens plus du film où il y avait la famine et la famine a créé les zombies. Je crois que c'est une famille où c'était un virus. Un virus qui a créé une apocalypse de zombies. Exactement. Comme attaquaient et tout ça là. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans l'esprit, ils se diront, mais c'est juste un film. Voyons. Donc, vous savez que l'art imite la vie. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de gens dans la variété qui ont eu les rêves. Moi, j'ai eu plusieurs rêves qui est une attaque zombie plusieurs fois. Donc, on voit ça dans les films. On a vu que The Con-Op a été créé en 2011. Et là, regarde, les scientifiques, ils veulent dire qu'ils ont libéré accidentellement un virus dans l'air à cause de l'échauffement climatique. Mais quand on sait qu'Isiao, c'est un menteur, pour moi, peut-être c'est ils vont relâcher un virus qui va, comment ça s'appelle, réduire la population. Parce que le moins de gens dans le monde, c'est plus facile à contrôler 5% que 100%. Donc, il y a entre guillemets 8 milliards de personnes sur Terre. Donc, s'il peut réduire ça à combien le but, c'est quoi? 500 millions. 500 millions. Voilà, comment ça s'appelle? The guy, non, c'est quoi? Ils sont Magneto. George Guidestone, tu te rappelles? Magneto Guidestone. Ah oui, mais ils ont explosé ce truc, tu te rappelles? Il y a le Magneto. Le George Guidestone. Le Georgia Guidestone, ouais. Voilà, donc ces choses-là, ils ont comment ça s'appelle, explosé ce truc, détruit ce truc, mais dans le 8 langues le plus populaire sur Terre, ils ont dit qu'au moment de l'Illuminati, les gens ont pu voir, et le premier c'était, ils vu la population mondiale à 500 millions. Donc, il faut que pour eux, il faut qu'ils réduisent la population gravement, beaucoup même. Donc, j'ai 2-3 precepts pour sauter vite fait parce qu'il va y avoir beaucoup de maladies. On a déjà vu, comment ça s'appelle, des choses comme le sida, le SARS, tu sais quoi, le C19, etc. Ouais. Donc, avec ce virus-là, ça va être... parce qu'on sait c'est quoi les zombies. Imagine des gens morts qui peuvent bouger et manger les chair des autres humains. Donc ça, franchement, si ça arrive, ça va faire peur. Ils sont le variant de singe, etc. Tu es le plus ça sauter. Ouais, j'ai un verset. Alors, on saurait. Le verset, c'est dans Sirach. Non, c'est dans les Apocryphes. Alors, Sirach 38 au verset. Alors, ce qu'il faut comprendre avant que je lis, c'est que Esaü n'est qu'un vase, qui est utilisé par Yahweh à la fin de la journée. Yahweh utilise Esaü à la fin de la journée. Esaü est le vase de déshonneur que Yahweh utilise pour que son plan, son agenda pour l'humanité s'accomplisse. Donc, si Esaü crée ces virus-là, à la fin de la journée, c'est Yahweh lui-même qui donne cette intelligence démoniaque à Esaü, afin que les prophéties puissent s'accomplir. Parce que la Bible dit que Yahweh est un homme de guerre. Donc, on va lire un verset rapidement.
Alors, en anglais, c'est Sirach 38 au verset 28 dit Tu parles ton apocryphe, Malak, j'ai le mien. non, j'ai ça, en fait. Pardon. Je peux sauter un verset vite fait, Malak? Malak? Yeah, voilà. Je vais sauter deux versets vite fait quand tu cherches le tien. Ça marche ou pas? Non, I got it. Il dit, Ecclesiasticus 28 en anglais dit, there be spirits that are created for vengeance, which in the fury lay on sore strokes. In the time of destruction, they pour out a force and appease the wrath of him that made him. En français, c'est dit, dans Sirach 38 au verset 28 dit, il y a des vents. OK? Dans Apocalypse au verset 7, quand on parle des vents, ça parle des anges, donc c'est des esprits. Donc, quand on parle ici des vents, je veux que vous sachiez que ça parle des esprits. Donc, on va enlever le thème vent et on va mettre esprit. Donc, il dit, il y a des esprits qui ont été créés pour la vengeance et dans leur colère, ils ont sévèrement flagellé. Au moment de la consommation, ils reprendront leur force et calmeront la colère de leur créateur. OK, donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'apocalypse des zombies, les maladies, les fléaux, les difficultés, la famine, la guerre, tous ces morts en cascade, toutes ces choses-là sont générées par Yahweh. C'est pour cela que nous devons craindre Yahweh. OK, nous devons, toutes ces leçons que nous faisons là, c'est un entraînement de façon à ce que nous puissions être à mesure de craindre Yahweh. Parce que la plus grande richesse aujourd'hui, et ça vous vous rendrez compte bientôt, c'est la crainte qu'on aura de Yahweh. Et c'est l'entraînement parce que vous venez du monde. Vous avez accumulé plein de péchés, plein de façons de voir, plein de mentalités. Pendant des années, vous venez à Yahweh, ce ne sera pas facile. Mais le plus important, comme on dit en business, c'est de jamais abandonner. Nous sommes dans le business de la vérité. Nous sommes dans le business du salut. Donc, jamais abandonner. N'abandonnez pas. Ayez la foi et continuez le combat. Comme Malak l'a dit, le crainte de Yahweh, c'est le début de sagesse. Donc, je vais sauter deux, trois classiques. Matthieu 24, 7 et 8. Quand s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, il y aura des famines et des épidémies, comme on sait, le tremblement de terre en divers lieux. 8. Toutes ces choses sont le commencement de douleur. Donc, on va commencer le douleur bientôt. On a eu le C19 et progressivement, les maladies vont devenir, ou les épidémies vont devenir pire en pire. Luc 21 et 11, et il y aura les grands tremblements de terre en divers endroits et les famines et les épidémies, et il y aura des faits effrayants et les grands signes venant du ciel. Donc, en gros, ça, c'est comme une répétition de Matthieu 24. Madame, read it again. Lequel? C'est le même? Yeah. Et il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits et des famines et des épidémies. Et il y aura des faits effrayants. Et des faits effrayants. Et des grands signes venant du ciel. Voilà, donc quand vous lisez la Bible aussi, la Bible, c'est plusieurs angles. OK? Donc, souvent, il y a l'angle physique, naturel, et il y a l'angle aussi supernaturel, et aussi le fait que la Bible est une littérature. Donc, il y a aussi les allégories, les métaphores, et toutes ces choses-là. Et vous devez comprendre que les grands signes qui vont se produire dans nos jours, le signe le plus grand qui s'est produit, à part les problèmes, la guerre en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, le signe le plus grand qui s'est produit aujourd'hui, c'est le fait que aujourd'hui, Yahweh a utilisé Kanye West et Ivy
Kyrie Irving, pour dire à tout le monde, à tous les Hébreux israélites, à tous les nègres et à tous les hispaniques, les latinos, qu'ils sont en fait israélites. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. OK? Donc, bon, on va rester dans le contexte des maladies et puis des fléaux, des épidémies, ces choses-là. Donc, avant de sortir de toi les autres préceptes, parce que ça va lier avec ça, il y a un documentaire, malheureusement, c'est en anglais. C'est interdit sur les plateformes comme comment ça s'appelle, YouTube, etc. Parce que ça parle de Vanessa et les effets de Vanessa. Vous pouvez trouver ça sur Rumble, R-U-M-B-L-E. Mais je ne sais pas si vous pouvez trouver ça en français. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en gros, maintenant, les croque-morts, Laisse-moi traduire ça rapidement. Ramène ça au... Je n'ai pas compris, malade. Can you bring that guy suddenly pig back, please? That's suddenly. Alors... Je n'ai pas compris. Oui, dis pas ce mot encore, malade. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que, comment? Dis pas. Non, je vais traduire. OK. Donc, dans le mourir soudainement, on va dire ça comme ça, dans le documentaire, là, ça explique qu'il y a 5 milliards dans le monde de personnes qui ont pris Vanessa, qui sont en train de perdre la vie tout à coup, soudainement, brusquement. OK? Donc, la question est posée, est-ce que c'est la plus grande mort en cascade orchestrée, puisque c'est vraiment orchestré, dans l'histoire de ce monde? OK? Et Malak, j'aimerais lire un verset avant qu'on continue, s'il te plaît. Vas-y. Allons-y dans... Tu veux que je cherche aussi des apocryphes? Dans Ésaïe 24. Ésaïe 24. Tu veux? OK, c'est là qui est mal. Ésaïe 24, verset 1. Voilà, il est là déjà. Attends, il est là. Ésaïe 24 et 1, voilà. Il est là, Malak. Voilà, donc il dit, Ésaïe 24 dit ceci, pour expliquer que tout ce qui se passe là se trouve dans la Bible. Voilà, tout ce qui se passe là, ce sont des prophéties bibliques, OK? Et voici le Seigneur Yahweh rend la terre vide et la rend dévastée. Et il la renverse sans dessous et disperse ses habitants. Vous voyez? Verset 3 dit, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. Vous voyez? Et Malak, c'est là que j'ai voulu sortir une précepte pour l'autre sujet, vraiment vite fait. C'est là que mes chers frères et sœurs, parce que de tout au niveau des zombies, j'ai oublié de sortir Révélation 9, 6 vite fait. Tu veux lire ça vite fait, Malak? Révélation 9 et 6. Apocalypse 9 and 6. Apocalypse 9 et 6. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir et la mort s'enfuira d'eux. Ça c'est en gros, ça c'est les zombies. Imagine les gens, ils vont vouloir mourir, mais leur corps, il est vivant, mais il est en train de pourrir. Il va vouloir manger la chair, les autres. Voilà, c'est là qui est Malak. Right. Donc, entre les zombies, parce que même Vanessa aussi pourra créer aussi le zombie aussi, hein? Mais par contre, là maintenant, on sait pour sûr et certain, si vous avez des occasions de regarder ça et comprendre, ça part de ça en gros. Je ne pouvais pas trouver le titre comment ça s'appelle, en français, mais en gros, dans le monde entier, mais
dans le documentaire, il parlait de certains pays qui parlaient anglais, anglophone. Les croque-morts, les gens qui bossent dans les, comment tu dis, les morgues. Dans les morgues. Comment tu dis, les funèbres, je pense que tu dis, c'est ça, funèbres? Les morgues, les morgues. Les morgues. Quand eux, ils vident les corps de sang, etc. Tu vois, pour vider le sang dans le corps, avant de préparer pour mettre dans le cercueil, il faut mettre une espèce de tuyau dans le veine à terre pour vider le sang. Et ils n'arrivent pas parce qu'il y a des choses qui bougent. Les artères, ces trucs-là, comme les grands caillots de sang, comment tu dis, des filaments de sang. Les caillots de sang, le blood clot. Les blood clots, ouais, ça ressemble les racines que tu trouves dans une plante. Regarde, ça c'est une règle. La règle, c'est quoi? 6 pouces. 6 pouces. Ça c'est quoi? 15 cm. Regarde la taille de ça. Regarde, c'est ça. Tu trouves ça dans les veines et les artères. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de gens avec le péricardite, comment tu dis, péricardite, le myocardite, les problèmes cardiovasculaires, etc. Parce qu'il y a des choses comme ça qui poussent dans les veines, dans les artères. Donc ça, c'est la raison, par exemple, il y a beaucoup de sportifs qui tombent pendant un grand effort et l'exercice. J'ai lu un article qu'il y avait un médecin qui a fait un demi-marathon et il a dit que c'est la première fois que deux personnes avaient besoin, deux personnes pendant le demi-marathon qui a eu un arrêt cardiaque. Et, parce qu'en gros, quelqu'un qui fait un marathon, un demi-marathon, c'est pas quelqu'un qui se lève le matin et dit, tu sais quoi, aujourd'hui je vais courir un marathon. C'est des gens qui se préparent pour les mois, pour les semaines, pour les années. Donc ton corps, il est en forme pour faire les efforts pareils. Mais quand tu as des choses comme ça dans ton corps, qui bouchent comment ça s'appelle, qui bouchent les veines et les artères. Les artères, ouais. Voilà, le sang ne peut pas bouger librement, tranquillement dans le corps. Ça va être bouché, ça bouche les veines et les artères. Donc les gens, ils meurent soudainement. Et maintenant, les gens qui ont pris Vanessa, ils ont ça dans leur corps. Ça va grandir. Ces trucs sont longs. Regarde la taille de... Regarde, c'est 6 pouces, 15 cm. Et le truc, regarde, c'est, comment tu dis, c'est tourné. C'est par doigt. Donc, ça doit être peut-être double la taille de règle. Et les veines et les artères, ils sont fins. Donc, tu sais, c'est que le liquide, le sang qui peut passer au travers d'une veine et une artère. Tu mets un truc comme ça dedans, voilà. C'est bouché. Voilà, Malak. Donc, tu peux sauter Sirac 12-10. Sirac 12-10 parce que je vais te trouver un verset. Donc, il faut pas avoir confiance en Isaïe. C'est comme je dis, Jean 8-44, il dit, lui, c'est le père, le menteur. Il ment. Donc, il faut pas mettre confiance en lui. Attends, je vais somme. Voilà, je vais lire Somme 55 et 21. Les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais les guerres étaient dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Cependant, il était des épées tirées. Donc voilà, donc il y a Isaïe, le gouvernement, ils ont dit des choses comme il faut prendre Vanessa, ça va vous guérir, ça va vous protéger, etc. Ça va vous aider, etc. Et nous, on dit, il ne faut pas avoir la confiance dans nos ennemis. Nos ennemis, c'est les Édomites. Et regarde les conséquences. Si vous avez pris Vanessa, il faut prier. Il faut prier parce qu'imagine, vous avez injecté ça dans ton corps 2-3 fois et regarde le résultat. Voilà, Malak. Ouais, donc, comme le frère dit, voilà quoi, il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de frères, de sœurs et de nos parents qui ont pris Vanessa se sont fait piéger par l'ennemi. C'est pour ça que Yahweh, il y avait cette... que ce soit en Angleterre, même en France, au niveau de YouTube, on a fait le travail. On a parlé de Vanessa, on a dit aux gens de ne pas prendre Vanessa. Yahweh prévenait en fait les gens. Parce que nous, on ne voit pas la grande image, mais lui, il est Yahweh, il est Dieu. Il sait, il connaît le futur. Donc, ceux qui ont pris ça, ils se sont fait avoir et ils vont mourir par conséquent. Parce que, mais on va dire aussi finalement que c'est Yahweh qui a permis ça, parce que la Bible dit clairement
dans Proverbe 20, verset 24, que les pas du juste sont guidés par Yahweh, les pas de l'homme en général sont guidés par Yahweh, et l'homme ne comprend même pas son chemin, ni sa voie, ni sa destinée. C'est même pas ce qui se passe, en fait. OK, donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, on va lire Sirach 12, au verset 10, dit « Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est comme la rouille du cuivre. Même s'il s'abaisse et s'éloigne de toi, observe-toi et sois sur tes gardes contre lui. Et tu seras pour lui comme quelqu'un qui a poli un miroir, et tu sauras que ce n'était pas désespérément terni. » Con. Voilà, je continue. Con. Donc voilà, il faut pas avoir. Ah, je te coupais, c'est là qui est mal. Tu voulais parler? Ben, je voulais lire en fait. Con. Ne le mets pas à côté de toi, de peur qu'il ne te renverse et ne prenne pas ta place. Et vous devez comprendre que le réveil qui se passe aujourd'hui en Israël, là, enfin, au sein d'Israël, qui est aujourd'hui, nous savons qui. Quand on dit Israël, vous savez que ce n'est pas Israël, les faux juifs, mais ça parle de nous. Ça gêne beaucoup les faux juifs, ça gêne beaucoup Saül et Edom. Donc, ils vont tout faire pour bloquer cet exode-là. OK, ils vont tout faire. Ils veulent nous empêcher d'aller dans le royaume. Nous empêcher, un peu comme quand la première fois on est sorti d'Égypte. Qui s'est mis contre nous? Qui s'est opposé? Amalek. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. La même chose, en fait. Okay, donc, on a de moins en moins faire confiance à l'ennemi. J'ai un verset vite fait aussi, Malak. 2 Esdras 9, 15 et 16. J'ai dit avant, et je le dis maintenant, et je le dirai encore, il n'y en a plus qui périssent que ceux qui sont sauvés, comme une vague est plus grand qu'une goutte d'eau. Donc, les gens qui vont être sauvés, ça va être comme une goutte d'eau. Une vague, combien de gouttes d'eau il est dans une vague? Des milliards. Comme il y a des milliards de personnes sur Terre. Donc, les choses vont arriver sur Terre. En gros, Yahweh va vider la terre. Malak, can you read verse 13? 2 Esdras 9. OK. Par conséquent, ne continuez pas à être curieux quant à la façon dont l'empire sera puni, mais demande-toi comment les justes seront sauvés, ceux à qui appartient l'âge et pour qui l'âge a été fait. Voilà, voilà. Donc, la Bible dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est vrai, vous avez des parents qui sont dans la situation et tout ça là, qui ont pris le vaccin, qui vont mourir d'une façon ou d'une autre. Vous ne devez pas vous inquiéter. Hein. Vous devez vous focaliser sur vous et ceux qui veulent accepter la vérité. Cela ne veut pas dire que vous devez maintenant tourner le dos à vos parents. Non, c'est pas ça. En toute chose, il faut quand même utiliser la sagesse. Mais on veut dire que vous ne pouvez rien, en fait. Vous devez vous focaliser. Ces situations vous forcer même à chercher Yahweh, en fait. OK, à chercher Yahweh. On a un dernier sujet à parler. On va parler vraiment vite fait. Donc, en gros, on sait que Isaïe, le gouvernement mondialement, il veut changer le système monétaire pour contrôler les gens. On sait qu'il veut faire une monnaie crypto. Et récemment, les dernières 2 semaines, je crois, il y avait 4 ou 5. La première chose, il y avait une grande plateforme de crypto-monnaie qui est banqueroute. Je pense que ça s'appelle FTX, je crois. Et là, maintenant, il y a beaucoup, je pense que c'est le 4e pionnier de crypto-monnaie qui est décédé bizarrement. Donc, c'est comme avant la pandémie, il y avait beaucoup de médecins holistiques, des gens comme Dr. Sebi, que je fais une vidéo sur mon chaîne sur Dr. Sebi. C'est un médecin holistique qui a trouvé le remède pour presque peut-être toutes les maladies qui existent sur Terre.
Ils ont mis en tribunal, mais il a prouvé le fait qu'il avait les remèdes pour toutes les maladies sur Terre. Donc, avant la pandémie, il y avait beaucoup, je pense, 100 ou 200 médecins comme lui, holistiques, qui est juste miraculeusement décédés dans les situations bizarres. Et pareil, maintenant, il y a beaucoup de pionniers, de gens milliardaires qui ont les plateformes ou les monnaies comme Bitcoin ou Ethereum ou XRP, Doge, etc., qui sont miraculeusement décidés. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il veut faire? Comme Malak l'a dit au début de cette live, le crypto-monnaie, c'est l'argent caché. Tu peux récolter ça et faire comme tu veux avec. Et le gouvernement ne peut pas faire quoi que ce soit. Il ne peut pas imposer les impôts. Tu n'as pas besoin de déclarer cet argent. Donc, le but, c'est détruire le système monétaire qu'on utilise actuellement, qui est centralisé. Et cette crypto-monnaie qui est décentralisée, il veut centraliser cette crypto-monnaie. Donc, eux, ils veulent le contrôle sur tout. Donc là, pour moi, et récemment, le crypto-monnaie, il a pris une grande chute. Avant, comment ça s'appelle, Bitcoin était à 60 000 euros, non, 60 000 dollars pour une Bitcoin. Maintenant, il a chuté, même si c'est beaucoup, il y a 16 000. 16 000. Et les dernières 2 semaines, il a chuté de quoi? De 23 000 ou quelque chose comme ça à 16 000. Les choses, ils sont petit par petit. Plus le fait que c'est un pionnier de crypto commence à décider dans les situations bizarres, on sait qu'ils ont eu le marque, c'est vraiment proche. Le CBDC, il est vraiment proche. Voilà. Donc, en fait, voilà, dont le frère a vraiment bien expliqué. Alors, ces morts troublantes ou ces morts suspectes ou suspicieuses de ces barons de la crypto-monnaie sont comme une prédiction. Parce que la raison pour laquelle il faut tuer ces gens-là, parce que c'est eux qui ont trouvé le code. OK, qui ont trouvé le code. Il y a Ayla qui a envoyé un message. Hein. Oui, j'ai vu. Ouais. Shalom, Ayla. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tu vas bien pour toi. Ayla. Shalom. Donc, comme je disais, la raison pour laquelle ils sont assassinés, c'est parce que eux, ils représentent la décentralisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils représentent l'indépendance financière. Alors qu'il y a eu un G7 ou un G8 il y a une année de cela, l'année passée, ou un truc de ce genre-là. Et pendant ce G8 ou ce G7-là, les grands de l'Europe se sont mis ensemble et ils ont décidé de créer une crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous avez l'euro, vous avez le pound, vous pouvez l'avoir en billets ou en pièces. Ben, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est que ils vont maintenant la rendre digitale. OK? Ils vont la rendre digitale. Et à partir de cela, maintenant, aujourd'hui, tout est décentralisé. Quand vous allez acheter quelque chose à Carrefour ou un truc comme ça, la transaction se fait entre votre banque et la banque avec qui Carrefour travaille. Bien sûr, à un moment donné, ça passe par la banque mondiale, par la banque centrale de votre pays. Mais cette banque centrale-là vous a comme un numéro. Donc, cette banque centrale n'a pas tous les détails de votre compte, ne sait pas tout sur vos activités financières. Mais avec ce système-là, tout sera centralisé de façon à ce que si tu vas en France faire des achats, disons que je suis anglais, je vais en France pour faire des achats et que la banque centrale anglaise ne veut pas que je fasse des achats, elle peut bloquer, depuis l'Angleterre, elle peut bloquer mes transactions en France.
Donc, ça va parler de quoi? Du contrôle sur la population. OK? Je peux dire un truc vite fait, C'est le Malak? contrôle sur la population. Bien sûr, mon frère. Si, Malak, bien sûr. Oui, voilà, si vous voulez voir sur l'écran, Jamaïque était le premier pays au monde de faire de CBDC l'argent. Voilà, comment se dit? En gros, c'est le premier pays qui a la crypto-monnaie. Et comme d'habitude, il faut qu'il expérimente sur les Israélites, mais le but, c'est piéger les Israélites d'abord. Donc, Jamaïque, c'est les Benjamites. Donc, voilà, Jamaïque, c'est le premier pays qui a adopté le CBDC. Donc, j'ai vu un article, un documentaire dessus. Donc, Mais avant que tu continues, regarde en bas. Ici, ça met Jamaica has a cash heavy economy. Grand. Ça veut dire Exactement, que parce que la liquidité, les Jamaïcains ne sont pas trop dans l'histoire de banques. C'est la plupart des gens, ils veulent avoir leur argent sur eux, puis gérer leurs mouvements. Et c'est ce qui, parce que plus tu peux faire ça, plus tu peux aller où tu veux, faire ce que tu as envie. Tu peux être en dehors du radar du gouvernement. Comme Malak a dit, il y a beaucoup de Jamaïcains qui n'ont pas un compte en banque. Tu vois, ils vivent avec l'argent liquide, donc ils sont libres. Donc là, maintenant, avec ce système, tous les gens vont être obligés d'avoir un compte en banque, être dans le système. Et éventuellement, avoir le Marcus pour accéder au l'argent, au nourriture, etc., etc. Donc voilà un peu la situation. Et maintenant, 2023, c'est l'année où vraiment les choses vont se passer comme on dit, quoi. Vous voyez que 2022, 2020, 2021, 2022, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous voyez que l'eau qui est en train de bouillir commence à maintenant augmenter en chaleur. L'ébullition, le degré d'ébullition monte. OK? Le degré d'ébullition monte. All right? Et il y a une vidéo aussi que tu peux jouer là rapidement, là, cette vidéo que je t'ai envoyée sur WhatsApp. Le TikTok? Ouais, comme ça on va expliquer ce qui se passe. Parce que les gens sont en train de. Là, on est à l'aube de nouvelles choses. Et on va expliquer pour une dernière fois ce qui s'est passé, puis voilà quoi. On va dire Shalom. On va dire quelques versets, on va dire Shalom. The subject of the same time. The world is going to go into a crisis or a country. Voilà, donc, vous voyez ici, on dit, ça c'est qui? Clive Thompson, un monstre financier en tout cas, un monstre financier qui explique ce qui s'est passé avec le CBDC. Alors le CBDC, c'est la monnaie digitale. Alors, j'explique rapidement parce que j'ai déjà visionné le clip. Il explique en fait qu'il y aura une situation qui va se passer en Europe, un truc comme ça. Comme ça s'est passé en Grèce en 2008, je pense ça, non? Grèce, en 2008, ouais. En Grèce. Bon, la même chose s'est passée et ça va maintenant créer une situation où ils vont vouloir maintenant venir avec un nouveau système qui est le système de CBDC et tout ça. Donc, ton compte, si tu as l'argent, ton sera bloqué. Ils vont te dire, ben, écoute, pour que tu puisses maintenant prendre l'argent, il faut que ton compte soit maintenant soit transféré du compte normal, analogue, au compte digital. Et tu auras une application. Cette application-là, quand tu vas remplir la forme, beaucoup de questions te seront posées. Et parmi lesquelles ils vont vouloir que tu ailles, que tu permettes à ton docteur de donner toutes tes informations confidentielles et tout ça. Ta banque, évidemment, ton travail, et tout ça là sera maintenant joint dans une seule application, une seule plateforme. Et ils pourront te contrôler à jamais. C'est pour ça même que ils encouragent beaucoup les véhicules électriques. OK? Parce que ton véhicule électrique, là, ils peuvent arrêter ça aussi. Ils peuvent arrêter ton véhicule électrique.
Si tu commences maintenant, et pour nous autres qui sommes contre le système, c'est facile. Parce que ton compte YouTube, ton compte Facebook, ton Instagram et tout ça là sera. Donc, ils vont voir ce que tu dis. OK? Ils vont voir ce que tu dis. Et dès qu'ils ne sont pas trop contents de ce que tu dis, ils pourront arrêter. Au point même, si tu achètes beaucoup de poissons ce mois-ci, que tu vas acheter beaucoup de poissons le mois prochain, ils pourront dire, écoute, tu as acheté trop de poissons ce mois-ci, maintenant mange de la viande. Et ils pourront même te dire, aujourd'hui, ce mois-ci, il n'y a que la viande de porc que tu puisses acheter. C'est sérieux, c'est un truc, c'est fort. Non, mais c'est vrai, Malak. Si tu dis un truc contre le gouvernement, ou tu prends pas la Vénétie qui va miraculeusement, entre guillemets, sauver le monde, si tu n'es pas d'accord avec les instructions, etc., il va éteindre le plus en toi. Ça va couper ton argent, ça va te couper ton capacité de prendre le train, prendre essence pour l'essence pour ta voiture, nourriture pour la famille, etc. Donc, beaucoup de gens vont craquer. Ils vont dire, tu sais quoi, c'est trop stressant. Voilà, beaucoup de gens ne pourront pas tenir, en fait, parce que ce sera compliqué. Beaucoup vont vivre, beaucoup vont perdre leur maison, parce que, écoute, si tu ne veux pas travailler, parce que tu dois faire ceci pour travailler, que tu n'es pas, c'est la Bible, que la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 10, que le temps de la tentation viendra sur le monde, l'heure de la tentation, là, c'est ça, en fait. Okay, donc, vous pouvez lire Apocalypse 13, verset 16 à 17, Apocalypse 14, verset 9 à 10, Révélation 13, verset 15. Tu veux que il faut lire juste Apocalypse 13, verset 15. C'est le verset qu'on va lire, et puis après, je te laisse la parole, et puis on va dire shalom. C'est assez clair, hein, c'est assez clair. Donc, préparez-vous, chers frères et sœurs, préparez-vous. Et tu n'as pas partagé, mon frère? Mince, celle-là qui attend. Bien. Voilà, Malakili. Tu vois? Ouais. Apocalypse 13, verset 15 dit, et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire tout ce qui et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. OK? Et elle fait que tous, aussi bons, petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. OK? Donc, voilà un peu quoi. Le temps, nous sommes dans les temps, en fait. Nous sommes dans les temps de la fin. Hein? Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, chers frères et sœurs, je prie que votre foi soit grande. Nous sommes sous attaque. Les Hébreux israélites sont sous attaque. Ils vont nous créer beaucoup de problèmes et tout ça. Donc, il faut que vous soyez forts mentalement, spirituellement. Et n'abandonnez pas parce que le royaume, il est éternel. Et nos circonstances ici sont éphémères. Mais le royaume est éternel. Choisissez l'éternité. Calme, Malak, calme. Donc, voilà, je vais remercier les frères et sœurs qui regardent notre vidéo. On va essayer de faire un live demain aussi, Malak. Ouais, live demain. Voilà, donc on va essayer de faire le même demain avec un autre sujet. Donc, avec ça, je vais dire Karlayam. La Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Waha, Racha, Kwadash. Kwame Yeshua. Abad Babor. Abad Babor. Shalom.